Bien le bonjour les amis, c'est Trinity. Aujourd'hui, je vous emmène dans mon processus créatif en mode je pense à rien. J'ai voulu jouer avec ma dernière commande chez Comptoir du Scrap. Je vais travailler sur un morceau de papier aquarelle mesurant 10 par 15 cm. Je commence par coller le papier avec du masking tape sur mon espace de travail pour éviter que le papier ne gondole en séchant. J'humidifie le papier avant de déposer mes premières couleurs. J'ai choisi de travailler avec une nuance d'azaline cramoisie, une nuance de garance rose, un mauve et un bleu outre-mer. Je commence par préparer mon mélange et je dépose la couleur sur le papier humide. Elle va s'étendre pour apporter des effets au fond. Je procède de la même manière pour les autres couleurs. Je n'hésite pas à absorber l'excédent d'eau sur le papier. Le mieux est de laisser sécher naturellement, mais j'étais trop pressée de continuer. Pour la deuxième couche, je vais travailler avec l'aquarelle moins diluée pour apporter de l'intensité à la couleur. Je rajoute des touches de couleur pour apporter du contraste en utilisant l'aquarelle presque pure. J'ai envie de tamponner un sentiment au centre de la carte. Pour cela, je dépose un morceau de masking tape pour laisser un espace moins chargé sur le fond. Place au tamponnage en ton sur ton avec les Distress Oxide. J'utilise le côté lisse du tampon pour créer des taches sur le fond. Je vais revenir retravailler ces taches en tamponnant le motif du tampon dessus. Allez, j'avoue, je n'étais pas bien réveillée pour avoir utilisé le côté lisse du tampon. On se moque pas. Comme quoi, en scrap, tout est rattrapable. Je continue le tamponnage en ton sur ton en ajoutant des petits motifs. J'aime ajouter des traits de pinceau avec de la peinture acrylique blanche, je trouve que ça apporte de la lumière. J'ai craqué sur ce grand papillon de chez Comptoir du Scrap. Tamponné en noir sur le fond, il viendra contraster l'ensemble. Heureusement que j'ai utilisé la planche de précision pour retamponner le bas du tampon. Il ne me reste plus qu'à ajouter le sentiment au centre du tampon. J'ai du mal à savoir quand m'arrêter sur une réalisation. Je décide donc d'ajouter des motifs avec un pochoir et de la peinture acrylique pour apporter du volume. Pour intensifier le papillon, je lui rajoute des couleurs.
peu d'éclaboussure de gesso blanc sur le fond. Je pars sur une décoration très light avec du fil de couture et un papillon pour garder en vue le travail de fond. Parce que je n'arrive toujours pas à m'arrêter, je rajoute sur le fond des motifs avec un applicateur, un pochoir et les encres Distress Oxide. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'aimerais beaucoup voir votre interprétation. Partagez vos créations avec moi sur vos réseaux sociaux en me taguant sous le nom Le Scrap de Trinity ou en utilisant le hashtag Le Scrap de Trinity. Si vous souhaitez être tenu informé des nouvelles vidéos, vous pouvez cliquer sur la cloche des notifications pour ne rien rater. Amusez-vous!